Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 1er juillet au 5 juillet 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités. Allez les amis, c'est parti. On entre doucement dans ce tirage de la semaine du 1er juillet au 5 juillet avec une carte du petit oracle des artisans de lumière. Et il y en a une qui s'est retournée. Et l'oracle nous dit, prends ta place, ose prendre plus de place dans ta vie, tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela, il est temps de briller plus fort. Magnifique, magnifique message pour vous mes amis. Allez, on va prendre une première carte plus spirituelle avec l'oracle de la rose pour voir une énergie principale qui vient vers vous pour cette nouvelle semaine qui commence. Et pendant que je bats l'oracle, les amis, j'aime bien savoir comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez, c'est parti, c'est pour vous une carte de l'oracle de la rose, un premier message plus spirituel pour vous. L'épine, protection, limite, communication claire. Mais oui, prenez votre place et vous ne laissez pas embêter par les autres. Posez vos limites, communiquez clairement pour pouvoir enfin rayonner, pour pouvoir enfin briller plus fort et être complètement aligné avec vous-même. C'est un très judicieux conseil de l'oracle de la rose. On va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour compléter ce message. Allez, pour la semaine du 1er au 5 juillet 2024, pour vous mes amis. 1er au 5 juillet 2024. C'est parti, c'est pour vous. Le raccommodage, j'ai la réconciliation, le rapprochement et l'unification. Donc, il y a des réconciliations qui pourraient avoir lieu cette semaine. En tout cas, des rapprochements, peut-être une rencontre importante. J'ai le 2, d'accord. Ça signifie aussi la dualité, ça signifie l'engagement, le contrat. Mais ça peut signifier le doute. Alors, comme je le dis toujours, une énergie, ça s'aspecte. Donc, soyez positifs, hein, ouvrez le champ des possibles pour aller vers les rencontres, les belles rencontres, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient sentimentales. En tout cas, il y a des rencontres à l'horizon, peut-être des rapprochements ou des réconciliations, les amis. On va passer tout de suite plus dans la matière, dans le concret, avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour cette semaine, mes amis. Allez, c'est parti. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour vous, pour cette semaine.
Les communications pour vous, pour retrouver une stabilité matérielle dans des projets matériels ou dans le travail. Il y a une prospérité qui arrive, les amis, un vrai cadeau de l'univers. Ouais, il y a une somme d'argent qui pourrait arriver suite à des communications, suite à des messages, pour retrouver un équilibre matériel. Ça va être vécu comme un vrai cadeau. Puis il y a de l'abondance au bout. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Allez, 3 cartes de l'oracle magique du mar de café pour clarifier tout ça. Hop. Pour vous, mes amis, pour la semaine du 1er au 5 juillet 2024. Bon, il y a eu des difficultés matérielles. J'ai l'arbre nu, vous étiez dans la restriction, voire dans la perte sèche. Il y a une fin de quelque chose. J'ai la lettre R, j'ai hiver destruction. Il y a des messages concernant cette situation pour vous. On voit des conflits. Ok, qui ont pu émerger suite à une situation matérielle difficile. J'ai la lettre S, j'ai le feu, j'ai un nouveau départ. Ok, j'ai un équilibre matériel qui revient pour vous. Tac. Et j'ai un aboutissement dans la situation avec de la fidélité, de l'amitié, du soutien. J'ai la lettre I qui va vous aider à en fait arriver à une certaine prospérité, une certaine stabilité matérielle. J'ai le matériel, j'ai le cadeau. Donc il y a un équilibre matériel qui revient. Il y a de la prospérité, il y a du soutien. J'ai la lettre I avec le chien. Donc prenez cela comme ça vous parle, mais suite à des difficultés matérielles, financières, où vous étiez vraiment mal. Il y a des communications pour rétablir l'équilibre. Oui, pour rétablir l'équilibre suite à une perte d'argent. Il y a eu des conflits suite à cette perte d'argent. Il y a un nouveau départ qui arrive suite à l'aide, au soutien de personnes loyales, fidèles. Ça peut être des amis, mais ça peut être des personnes fidèles qui vont vous aider dans la difficulté pour aboutir à une meilleure stabilité matérielle et financière et au final une certaine prospérité. J'ai la lettre I, j'ai le cadeau de l'univers. Magnifique message d'ouverture pour vous, les amis. On va passer tout de suite à votre premier tirage général avec les 77 d'Alias Kay pour cette semaine du 1er juillet au 5 juillet 2024. On va faire un tirage en 9 cartes pour vous. Allez, c'est parti. Oui, j'ai quelque chose de l'ordre de la fatigue. Alors, pour certains, vous êtes épuisés. Il y a un moment de détente qui arrive, un moment de relâchement. Suite à de l'instabilité. Allez, quelles sont les énergies générales pour vous, les amis? Pour votre semaine du 1er au 5 juillet 2024. J'ai une élévation pour vous. J'ai une élévation. Alors, il peut y avoir une très très belle rencontre. Pour certains, on me parle de rencontre, de rapprochement, de réconciliation. Il y a une élévation. Alors, si je le vois comme ça, c'est une rencontre qui peut être charnelle, oui, mais qui peut être aussi amoureuse, sensuelle. C'est une rencontre où il y a tout, quoi. D'accord. Il y a une opportunité à saisir. Vous étiez en attente de cette opportunité. C'était en gestation. Il y a aussi beaucoup d'émotions liées à ça. Mais il y a quelque chose, voilà, qui se trame, que vous ne voyez pas. C'est cette élévation sentimentale, amoureuse. Alors, ça peut être une élévation liée à de l'amitié aussi, qui va vous permettre de lâcher prise. Je le vois pas comme ça dans ce cadre-là, mais bon. Prenez comme ça vous parle. Allez, tirage en 9 cartes avec les 77. Pour vous, mes amis, pour la semaine du 1er au 5
juillet 2024. Déjà le mois de juillet. Hein. Ouf. Hop. Donc, des choses en gestation. Des choses qui sont en train d'être mises en place, alors que vous aviez l'impression que rien n'avançait, que tout était mou, lent, sur ce nouveau départ que vous attendiez avec impatience. Bah, ça va rayonner. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous, là, les amis. Cet été, il y a de l'expansion. On voit qu'il y a eu des conflits, des difficultés, dont vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup parlé, mais vous avez été dans l'action, vous avez entrepris des démarches qui ont mis du temps à se mettre en place. Il y a des signatures et des accords qui arrivent. Ça peut être des unions, hein, des officialisations, en tout cas pour vous, suite à des messages, à des appels téléphoniques. Bon. Donc, il y a, en fait, vous avez mis en place des actions suite à des difficultés, des hauts et des bas et des conflits qui vous ont mis dans une situation matérielle un peu complexe, un peu compliquée. On voit que les démarches que vous avez mises en place ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, il y a cette élévation qui arrive. Il y a aussi peut-être une belle rencontre pour certains. Ça peut être une réconciliation. Mettez ça dans votre contexte puisque on est sur un tirage très général. Alors, oui, vous voyez les cartes. Les amis, c'est un sublissime tirage. Le centre de votre tirage, c'est les doutes, les remises en question, les hauts et les bas. De l'anxiété, quoi, clairement. Hein, vous aviez des doutes, hein, et peut-être même des conflits avec des personnes que vous êtes en train de régler. Vous retrouvez de l'harmonie et une certaine abondance. Pour certains, cette abondance peut être liée à une somme d'argent. Le triomphe, hein, sur une somme d'argent par rapport à des papiers légaux, juridiques et un équilibre qui revient dans la situation, ça va être vécu. Cette harmonie va être vécue comme un vrai cadeau. On voit qu'il y a une sensation d'isolement pour certains, mais c'est la fin de ce cycle, c'est la fin de l'isolement, c'est la fin des doutes et des remises en question, et vous retrouvez un certain équilibre suite à des accords. Très très joli tirage. Donc il y a cette harmonie qui revient, cet équilibre qui revient pour vous, le triomphe, hein, sur de l'argent, sur des difficultés matérielles, pour retrouver une certaine harmonie. Alors, oui, il y a du renouveau, d'accord? Vous terminez un cycle, il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Il y a une sensation d'isolement qui a pu durer. Ça peut être lié à une rupture ou à une séparation, mais on voit qu'il y aura une discussion sérieuse, importante, en tout cas un visuel qui peut vous apporter un renouveau, un équilibre, de l'harmonie, un accord qui arrive concernant l'argent pour avoir le triomphe. C'était des difficultés peut-être liées au matériel, donc si c'est pas une personne de cœur là que vous rencontrez, eh bien c'est quelqu'un qui va vous aider dans des démarches, hein, pour aboutir, hein, sur une stabilité matérielle. Parce que j'ai les deux messages. Oui, vous ne parlez pas de vos angoisses, vous attendez ce renouveau, il y a des angoisses qui sont liées au passé, et pour certains, vous souhaitez déménager, vous souhaitez du mouvement. Donc pour certains, il y a un déménagement qui peut se faire au loin. Et il y a cet épanouissement spirituel, intellectuel qui arrive, ça va être vécu comme un cadeau, il y a une harmonie qui revient vers vous. Mais écoutez, c'est un magnifique tirage. Donc là, vous sortez la tête des difficultés, les amis, et vous sortez surtout la tête des doutes, des remises en question, et puis des angoisses et du stress. Voilà, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, vous reposer, parce qu'il y a cette élévation qui arrive pour vous, qui va vous épanouir, même au niveau du cœur, même au niveau émotionnel. Donc c'est un très très joli tirage pour commencer la semaine. On va passer au tirage avec le jardin des secrets. Pour les personnes qui n'auraient pas encore eu leur message, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu leur message, pour la semaine du 1er juillet au 5 juillet 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous.
On voit des disputes, des discords, de la violence, des tensions relationnelles avec une opportunité qui arrive pour aller vers le bonheur, pour accéder au bonheur. Vous allez vous libérer de ces tensions relationnelles, de ces conflits. On voit qu'il y a eu des soucis, on voit qu'il y a eu des pertes, ça peut être des pertes d'argent, c'est comme si on vous avait grignoté un petit peu votre bas de laine, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est assez rapide, le cavalier est assez rapide dans la situation. Alors ça peut être une visite, ça peut être un message, en tout cas ça peut être une communication qui vous apporte une opportunité de vous libérer des conflits. Alors on va aller voir ça tout de suite. Allez, tirage en 9 cartes avec le jardin des secrets. Hop. Qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? Donc, j'ai ce cavalier qui vient vous voir, cette visite, cette bonne nouvelle, ce message pour vous épanouir. Ok, il y a le bien-être qui revient. Alors, ça peut être une visite dans un lieu aussi où il y a un groupe. En tout cas, ça fait partie des gens que vous avez rencontrés à l'extérieur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous rend visite ou quelqu'un que vous avez rencontré à l'extérieur qui vous envoie un message pour vous aider dans une situation, pour vous apporter de la force, de la protection, peut-être même une somme d'argent. Et on voit que la prospérité et l'abondance revient vers vous. Alors, on est en dos de deck. C'est assez rapide, mais c'est peut-être pas immédiat. D'accord? Donc, ça peut être effectivement dans la semaine. Pour celles et ceux qui connectent avec les temporalités, en sachant que les temporalités sont toujours variables. Hein. Selon les personnes, vous avez vos propres temporalités, donc les messages peuvent vous parler, mais les temporalités peuvent varier. Donc, rappelez-vous bien de ça. Et si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, on regarde vos propres temporalités, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, je vous donnerai les tarifs et les modalités. Alors, on me parle de déception, on me parle de ruse autour de vous. Pour certains, ça a pu avoir lieu au travail. On me dit, oui, on me parle de vous ou de l'énergie masculine de l'homme le plus proche de vous. Oui, il y a eu des secrets, il y a eu des choses qui ont peut-être besoin d'être révélées, où il y a eu un certain silence avec quelqu'un de proche de vous, des choses qui ont été faites dans votre dos de manière assez sournoise. On me parle de stabilité qui revient, soit à l'intérieur de votre foyer, soit à l'intérieur de votre famille, dans votre maison, ou alors dans un endroit où vous passez beaucoup de temps, comme le travail. Ouais. Il y a des gens extrêmement malveillants autour de vous. Il y a des révélations qui vont être faites par rapport à ces personnes-là. Vous aurez des choix à faire concernant ces personnes et des décisions à prendre, même si c'est difficile au niveau émotionnel. Il y a une opportunité de vous libérer des conflits et des disputes. On me parle quand même d'une personne peut-être malveillante qui vous a trahi ou qui vous a menti, qui a pu vous mettre en danger, qui vous a déçu. Alors, ça peut être dans le milieu du travail, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous considériez assez proche de vous. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous allez clôturer les relations avec cette personne. Vous allez choisir de finalement de ne plus parler à cette personne ou de plus faire confiance à cette personne. Il y a des accords qui peuvent arriver suite à des choix que vous allez faire. C'est quelque chose que vous avez espéré malgré tout pour cette élévation. Pour certains, ouais, il y a peut-être un déménagement ou un changement de lieu de travail. Parce qu'il y avait des conflits avec quelqu'un. Il y a une opportunité de vous libérer de ces conflits. Ouais. Et vous aurez le triomphe. Donc, vous vous libérez de certains conflits qui vous ont mis dans des difficultés. Ça peut être lié au travail. C'est des gens que vous connaissez depuis longtemps, qui étaient là dans votre quotidien, mais qui vous ont un peu grignoté votre vie.
Pour d'autres, ça peut être une relation cachée, des choix à faire avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a menti, pour retrouver une stabilité par rapport à cette personne. Oui, ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui était dans votre, on va dire, dans votre environnement proche, soit dans votre, voilà, soit, je répète, hein, mais soit dans votre travail, soit dans votre famille. C'est quelqu'un que vous voyez tous les jours, ok. Bon. En tout cas, vous allez vous libérer de ces difficultés. Il y a des révélations qui peuvent être faites et des choix à faire dans la situation. Il y a un espoir qui vient vers vous. Vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez une certaine stabilité et une certaine abondance. Ça va être la fin des conflits, la fin des disputes et surtout la fin de l'instabilité pour vous. Pour peu que vous posiez vos limites. On vous dit, voilà, prenez votre place et posez vos limites. C'est un très très joli tirage, en tout cas de très jolis messages pour commencer la semaine, mes amis. Donc n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces messages. On va passer tout de suite au tirage sentimental. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Du grand oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu l'énergie. Allez, c'est parti. Quel est le message qui vient vers vous? Le message sentimental qui vient vers vous, les amis. Féminité, beauté naturelle. Oui, on vous dit de rester vous-même, de rester... alors, voilà, si vous êtes ma consultante, il y a une stabilité qui arrive. J'ai le 4. De rester vous-même, d'accord? Vous êtes belle telle que vous êtes belle au naturel. Pour moi, cette carte, elle me parle de ne pas avoir de complexe sur votre apparence, sur ce que vous dégagez comme énergie. Et de vous recentrer sur vous, sur votre bien-être et de prendre votre pleine place. Puisque c'est votre confiance en vous qui vous fait rayonner. Mais c'est un très très joli message pour commencer ce tirage. On va passer tout de suite au tirage 6 cartes avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les amis. Pour la semaine du 1er au 5 juillet 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon, on parle de se projeter trop vite, peut-être pour certains, certaines, par rapport à des rencontres, à des personnes avec qui il y avait pas mal de drapeaux rouges. Donc, il fallait faire attention et j'ai l'impression que voilà, vous vous projetiez pas à la même vitesse. Tous les deux, on parle d'une union où ça peut être compliqué. Il y a un travail de guérison à faire sur l'enfant intérieur, suite à des peut-être des ambivalences ou des indécisions qu'il y a pu y avoir dans un couple. On va aller creuser tout ça. Oui, qu'est-ce que j'ai là? Oui, l'indécision. L'indécision concernant un lien d'âme. Alors, est-ce que c'était vous ou votre autre qui était indécis? Parce qu'effectivement, vous connaissiez depuis un petit moment. Alors, pour certains, pour ceux qui croient, vous êtes connus dans des vies antérieures. On parle d'une rencontre forte qui a pu impacter votre ego suite à un éloignement. D'accord? Il y a eu des non-dits, des difficultés à dire les choses et pourtant c'est une union sacrée, mais il y a un blocage là à libérer. Donc pour moi, vous êtes en séparation, pour celles et ceux qui se sentent connectés à ce tirage. Vous êtes en séparation, il y a eu des non-dits parce que l'ego a pu... alors ça peut être l'ego, mais ça peut être aussi les peurs. Donc l'ego de l'un a parlé, les peurs de l'autre aussi. D'accord? Et on me parle de ce lien d'âme, de cette rencontre forte. On vous dit, prenez du recul, prenez de la hauteur, mettez-vous loin de tout ce qui est émotion, émotivité, pour pouvoir un peu calmer le jeu. Parce que là, j'ai un jeu un peu
ouais, un peu fort au niveau de l'énergie, peut-être lié à de la frustration ou de la peine. Ça peut être lié à de la colère aussi. Alors, il y a une paix possible entre vous, il y a un apaisement possible, d'accord, pour peu que vous travaillez sur l'ego, sur le blocage karmique que vous êtes en train de vivre. Le fait de vous éloigner ou le fait de vivre un éloignement, ça peut aider à apaiser les tensions, ça peut aider à apaiser les volcans, la colère. On voit qu'il y a une opportunité de recréer quelque chose d'important, de stable, de beau. Mais on vous demande de prendre votre indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas incompatible, hein. Ça veut dire que si vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance, ça va être beaucoup plus simple de retrouver une stabilité en couple avec cette personne. On vous demande de vraiment travailler sur l'enfant intérieur. Il y a vraiment un travail à faire sur l'enfant intérieur pour prendre du recul et de la hauteur sur certaines émotions que vous pouvez vivre qui sont... on va dire peut-être, voilà, pas en adéquation, voilà, avec la réalité des choses. Il y a eu du temps à part pour travailler, justement, mais c'est votre âme sœur, ok? Donc, on me dit, voilà, il y a une reconnexion possible, oui, si vous travaillez, si en fait, vous travaillez sur vous, vous retrouvez votre indépendance, si vous, voilà, hein, vous retrouvez votre rayonnement, si vous arrivez à vous individualiser de la personne, ok, pour pouvoir faire de meilleurs choix. Mais la rencontre est très forte et j'ai vraiment une relation d'âme là, hein, pour ceux qui se sentent, un lien d'âme, hein, pour ceux qui se sentent connectés là à ce tirage. Il est joli, hein. Ok, allez, on va clôturer votre tirage sentimental avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour voir un petit peu le conseil de l'oracle pour vous, mes amis, pour le sentimental, pour votre semaine du 1er au 5 juillet 2024. Là, j'en ai beaucoup trop. Le bonheur brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu et où sera accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Bien sûr, mes amis, à partir du moment où vous dépassez ces blocages karmiques, où vous avez travaillé sur vous, où vous vous acceptez tel que vous êtes au naturel, dans votre beauté, dans votre féminité pour les femmes, voilà, hein, pour les hommes, hein, tel que vous êtes, vous allez pouvoir briller et attirer à vous les bonnes personnes, que ce soit les personnes du passé ou des personnes que vous ne connaissez pas encore. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, on vous dit vraiment que la plus belle route de votre cœur va s'ouvrir à vous, que le plus beau est à venir, reste à venir. Donc pas d'impatience et puis aussi pas d'inquiétude, les amis. Ce tirage, il est très beau puisque j'ai le raccommodage, hein. Donc, réconciliation, rapprochement ou unification. En tout cas, on vous demande voilà, de vous individualiser pour pouvoir mieux vous reconnecter à l'autre. Écoutez, le tirage, il est très clair pour vous. En tout cas, c'est un magnifique message des oracles pour votre semaine sentimentale. Mes amis, pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ce tirage. On termine votre tirage de la semaine du 1er au 5 juillet avec un tirage en croix avec le Béline et on clôturera avec le message du Starseed Oracle. Allez, c'est parti, c'est pour vous, mes amis. Le Béline, tirage en croix. Bon, il y a un départ, hein. Ok, vous allez régler les problèmes, vous allez... il y a un départ. Alors, pour certains, ça peut être un départ en vacances, oui, bien sûr. Pour d'autres, il y a un départ, ça peut être un déménagement, un éloignement, où vous quittez une situation. Okay. Oui, c'est bien pour vous, il y a eu des tensions, il y a eu des conflits, vous quittez une situation où il y a eu des conflits, où c'était compliqué. Vous allez enfin pouvoir vous mettre au vert, vous reposer. J'ai l'impression que vous sortez là d'une période compliquée. Il y a une libération.
quittez une énergie de Mars, donc vous quittez une énergie de colère, de confrontation, ouais. Vous êtes déçu de certaines personnes, mais cette carte bleue vous indique que tout le négatif de votre situation va pouvoir s'atténuer à partir du moment où vous vous libérez de tout ça. Vous êtes assez protégé dans la situation. Il y a eu un long moment d'isolement, un long moment de difficulté matérielle, peut-être de peine, où rien n'avançait. Et il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour vous, qui va pouvoir changer les choses. Je vous dis, à ce départ-là, vous laissez dans votre dos des gros conflits, vous allez retrouver une certaine sérénité. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Oui, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Concernant des personnes malveillantes autour de vous avec qui il y avait des conflits, vous allez trancher, vous aurez la possibilité de trancher bientôt. La situation n'était qu'éphémère et il y a une très très belle protection de cette carte bleue qui va atténuer tout le négatif autour de vous. Je mets là parce que je vais peut-être retirer dessus. Donc, vous partez vers de nouveaux horizons, vous découvrez d'autres choses, de nouvelles personnes, plus alignées avec vous-même. Ce qui était bloqué se débloque puisque le stand-by est en contre. Par contre, attention de ne pas trop réfléchir, ça va vous rendre malade. Arrêtez de ruminer. Ouvrez-vous à d'autres choses, de nouvelles personnes, allez dans d'autres bassins. Avancez. Ouais, ça a pris du retard parce que vous avez beaucoup ruminé en fait. Plus vous ruminez, plus c'est bloqué en fait. Donc on vous dit sortez, allez vers l'extérieur, vers les personnes que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous à d'autres choses. Ok, parce que là, il y a une sensation d'emprisonnement où vous ruminez tout le temps. C'est comme un... Voilà, c'est comme un truc qui tourne en boucle. J'entends, c'est comme un hamster dans sa roue, quoi. Pauvre petit bête. Ouais, il y a de l'abondance qui arrive, d'accord? Donc, cette abondance, ça peut être de la communication, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être de l'argent. Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, vous allez vous libérer d'une prison mentale. Oui, et vous laissez derrière vous des amitiés qui n'étaient pas saines ou des personnes qui n'étaient pas saines pour vous ouvrir vers d'autres horizons. Donc, vous tournez le dos à une situation, vous quittez une situation, c'est bien vous, et vous allez vers du nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus aligné. Bah, écoutez, c'est une très très jolie conclusion. Et on a dépassé, comme d'habitude. Allez, on termine vite avec le message du Starseed Oracle, parce que je parle, évidemment. Allez. Une carte, message du Starseed Oracle pour vous les amis. Quel est le message du Starseed? Et ben voilà. Alors, vous êtes dans une période difficile où tout est contrarié, il y a une énergie de conflit, de colère. Adoucissez tout ça avec de l'amour. Ça va vous aider dans cette énergie là difficile, the great severing, la grande sévérité là. Hop. Empathic Starseed, ben, vous êtes quelqu'un de très empathique, vous avez une énergie souveraine, mais n'absorbez pas ce qui ne vous appartient pas. Donc, si vous êtes dans du conflit, si vous êtes dans une énergie où les gens sont en colère, où les gens sont agressifs, ça, on le voit beaucoup, beaucoup d'agressivité autour de vous, adoucissez tout ça avec de l'amour à l'intérieur, parce que la colère, ça peut... C'est une émotion utile, mais qui ne doit pas durer. C'est une émotion qui est là pour vous alarmer. Et trop de colère, trop longtemps, ça peut vous faire du mal, physiquement, moralement. Donc, adoucissez tout ça avec de l'amour. Soyez gentil avec vous-même, soyez doudou avec vous-même. Et voilà, et n'absorbez pas ce qui ne vous appartient pas. Donc, cette colère, si elle ne vous appartient pas, vous la laissez de côté, vous laissez les gens être en colère. Et puis, vous vous protégez, les amis.
C'était nécessaire de le dire parce que c'est un magnifique message totalement en adéquation avec ce qui se passe en ce moment, je trouve, et totalement en adéquation avec ce tirage. Voilà les amis, c'était vos énergies pour la semaine du 1er juillet au 5 juillet 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière, je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.